lecture, c'est important, c'est là où on se cultive, où on apprend des choses, et puis c'est là où on se plonge dans un livre, on oublie tout et voilà. Moi j'aime bien le partage de la lecture et puis quand on lit c'est un autre monde en fait, c'est magique. J'aime bien lire avant de m'endormir, ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à déstresser parfois aussi quand je fais des spectacles ou quand j'ai une évaluation. Je m'ennuierais beaucoup si j'avais pas de livres. La lecture pour moi c'est quelque chose où on s'amuse en fait. On s'amuse à lire, on s'amuse à découvrir de nouveaux mots aussi. En tout cas ça me fait rêver, oui, c'est vrai que ça me fait quelque chose de fort. La lecture c'est très important pour moi parce que ça m'apporte de l'imagination, parce que je peux imaginer les personnages, comment ils réagissent. Et puis après dans les rêves, quand je m'endors sur un livre, je rêve de ça et je peux imaginer la fin. Des fois je suis un peu stressée avec l'école et quand je prends un livre, je me plonge dans l'histoire et j'oublie ma vraie vie un peu. Pour moi la lecture c'est du plaisir et de la détente. Des fois de la joie parce que c'est marrant. Ça représente beaucoup de plaisir. J'adore lire et franchement, j'aime beaucoup. J'aime lire à voix parce que déjà, parce que j'ai l'impression que je suis toute seule, alors du coup je m'isole et j'aime bien raconter des histoires aux autres. La lecture, ça m'apporte des connaissances et je trouve ça bien parce que je vois les idées qu'ont les auteurs et c'est plutôt bien, on va dire. Donc maintenant, je vais pouvoir appeler dans l'ordre les candidates et les candidats. Ils et elles vont se présenter pendant très peu de temps. Je vais leur poser quelques questions. Le temps pour elles et pour eux d'appréhender la salle. Et puis ensuite, c'est parti. Chacun lira l'extrait du livre choisi. Elle a poussé un cri en voyant les dessins. Qui a fait ça? Aucune idée. En rentrant, elle a laissé les rideaux grands ouverts. Plus besoin de les fermer à présent. Depuis, il lui suffit de voir le mur peint. Elle a un sourire jusque-là. Ça la rajeunit de 10 ans. Ma parole, on dirait du Banksy. Lire à haute voix, ça veut dire choisir, ça veut dire interpréter, ça veut dire transmettre. Ça demande un travail de confiance en soi, et de se dépasser, de dépasser ses peurs, de dépasser ses a priori aussi sur un texte. Maman serre ma main un peu plus fort. Au bout de la rue passent des Allemands. Ça fait un bruit du tonnerre. Les Allemands, ce sont des gens en uniforme vert foncé qui portent des fusils et ne sourient jamais. Ils marchent souvent tous en même temps et font trembler les rues avec leurs bottes en fer. La guerre, ça fait marcher les Allemands dans les rues et serrer fort les mains des petits garçons. Puisqu'on est parti dans les citations, moi aussi j'en ai une jolie du poète Louis Aragon qui disait que la lecture était une lumière jetée sur la vie pour l'éclairer et pour la faire comprendre. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi que de lire à voix haute, parce que finalement, on fait partager ce bonheur aux autres. Ce plaisir que tous les enfants, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai 2 en âge de les réclamer, réclament le soir, quand ils vont se coucher, une dernière histoire, juste avant le sommeil, à la porte des rêves. Eh bien oui, apprendre à lire à voix haute, c'est une magnifique conquête, et vous l'avez réalisée, et je suis très heureuse, et c'est pour ça que je vais être brève. Puis l'autre conquête, c'est celle de la confiance en soi. Et ça aussi, c'est essentiel, et c'est ce que permet cette opération, parce que c'est vrai que c'est difficile de lire devant tout le monde, qu'il faut savoir dépasser sa peur, et je peux vous dire que quand on est dans une salle aussi magnifique que celle-là, même quand on est adulte, même quand on est ministre, on comprend très très bien ce que peut être la peur ou le trac. J'ai un peu peur, je suis un peu stressée, hein, parce que la comédie française quand même,
Pour le moment ça va, mais je pense que quand je vais monter peut-être sur la scène, là je vais m'en rendre compte que je suis vraiment à la Comédie Française et que le stress qui va monter là, ça va être très dur. J'ai beaucoup peur. Je stresse énormément parce que je suis légèrement timide, donc ça me stresse beaucoup. Je regrette de vous décevoir, monsieur le marquis, mais étant le premier offensé, j'ai le choix des armes. C'est juste, confirma Talleyrand. Ancelin tira de sa poche un petit couteau sous les regards intrigués des spectateurs. Il se dirigea vers un massif de roses, coupa 2 longues tiges et entreprit d'ôter les épines. « Que faites-vous » s'écria l'Espagnol déconcerté. « Vous le voyez, j'ôte les épines. Sinon, vous risqueriez de vous blesser. » Le syndicat national de l'édition a souhaité créer les petits champions de la lecture parce que c'est dans nos missions de promouvoir la lecture et le livre. Et une belle opération qui donne le goût de lire aux enfants, ça nous semblait quelque chose de très intéressant à initier en France. J'ai connu les petits champions de la lecture par mon institutrice qui nous a présenté ça en début d'année. Et comme moi j'aime beaucoup la lecture, j'ai décidé de tenter ma chance. D'abord, on a lu le livre tous ensemble dans la classe. Et puis après, j'ai choisi mon passage. Et un mardi après-midi, après l'école, je suis restée 1h15 avec la maîtresse et on a préparé. On a bien décortiqué tous les passages, où il fallait que je lève les yeux, que je laisse un temps de pause et tout ça. Elle m'a beaucoup aidée, ma maîtresse. Un tour de magie ? Demanda Joseph quand il fut installé un peu plus confortablement. Avec Lucille, on a trouvé un lézard, avec un seul grand œil au milieu du front. Et c'est un lézard magique. Ah, et quel est son pouvoir, à ce drôle d'animal? Il est chronophage, il se nourrit du temps. Oh, la lecture, ça développe des milliards de choses. Ça développe surtout la connaissance d'un autre intime qu'on n'aurait pas forcément rencontré et qui ne se serait pas forcément autant livré. Ça développe du coup des valeurs souvent comme la compassion, comme la curiosité. C'est la cathédrale, j'en suis sûre, jubile Morgane. Notre-Dame de Paris existait au temps de notre chevalier. Et puis, s'excite-t-elle, une cathédrale est vouée à l'éternité. Les Templiers n'allaient pas dissimuler leurs richesses. Leurs indices, la coupe Ludovic. Leurs indices. Bien, les enfants ont maintenant beaucoup de loisirs, il y a une grande concurrence et on constate quand même qu'ils ont de moins en moins de temps pour lire. Et c'est pour ça qu'il est de plus en plus indispensable de leur donner le goût de lire à travers une opération comme les petits champions de la lecture. Et donc c'est vraiment important que l'on puisse justement atteindre notamment les enfants qui viennent de familles où il n'y a pas de livres, où on ne lit pas, il n'y a pas cette belle habitude. Et les petits champions de la lecture sont vraiment faits pour tous les enfants. On espère qu'ils vont bientôt se répandre dans toutes les classes en France. Ma mère hoche la tête. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu crois, Juliette? Ce goût spécial du gnoc-mal, ça vient non pas du poisson, mais des pieds. On écrase les poissons morts pendant des heures dans des baquets. Et comme quand tu pratiques n'importe quel exercice physique, tiens, prends la course, le foot, le tennis par exemple. Eh bien, tu transpires. Et c'est la transpiration des pieds qui donne cette odeur et ce goût caractéristique à la sauce. Ce que j'aime dans cette opération, pour reprendre un mot de Balzac sur la lecture, qui dit « Je me suis laissé embarquer sur un mot pour de beaux voyages ». Ce que j'aime, c'est à la fois l'interprétation d'un jeune qui peut avoir sur les mots, leur faculté impressionnante de comprendre la musique d'un mot, ce qu'a voulu faire l'auteur, et cette sociabilité que représente une lecture à haute voix. Vite, maman, il y a urgence. Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessée? Ça ne va pas? C'est grave? Hyper grave. Pour la faire venir plus vite, j'ai raccroché sans répondre. Et ça n'a pas loupé. Elle est arrivée en courant à peine 4 minutes
22 secondes plus tard, j'ai chronométré. Elle m'a serré dans ses bras, comme si je revenais de parmi les morts, puis elle a pris un air super inquiet pour me demander ce qui se passait. « Mamounette chérie, il faut absolument que tu m'offres ce cahier. » Nous, on est engagés dans une fête nationale pour la lecture des jeunes qui s'appellera Lire en short, qui a lieu du 17 au 31 juillet. Et les petits champions de la lecture, pour nous, c'est un partenariat naturel puisque c'est la même philosophie, faire lire des enfants et partager ce plaisir de lecture avec eux. Donc il était normal que le Centre national du livre s'associe au Syndicat national de l'édition. « Je te demande pardon, Mathieu ?» dit son père d'une voix terrible. « J'ai oublié de vous dire, père, avant de vous faire signer ce contrat, que j'avais 2 ou 3 objections à vous faire. » 2 ou 3 objections, répéta M. Hidalf, dont le cœur battait plus fort. « Oui, je suis très satisfait des faveurs que vous m'avez accordées. Merci beaucoup. Mais je crois que je vais tout de même vous accompagner au château, parce que le contrat que vous m'avez fait signer est un vrai gruyère pour un juriste confirmé. Vous avez de la chance que je ne m'en sois pas rendu compte à 5 ans. » Nous sommes très heureux au ministère de l'Éducation nationale de favoriser la lecture et je crois que ce concours est une occasion absolument formidable de réaliser de beaux projets, de faire en sorte que les jeunes aient envie de lire, que les enseignants soient confortés dans ces pratiques. C'est aussi l'occasion extraordinaire de découvrir des auteurs, d'avoir des auteurs qui se déplacent dans les classes, de rendre vraiment la lecture vivante et la lecture de jeunesse tellement importante pour que les enfants, les jeunes, aient envie de découvrir ce plaisir. Pitié, ne regardez pas dans ma direction. Oups, j'ai dû penser trop fort. L'un d'eux s'approche et sa voix me secoue les tripes. « Hé les mecs, y a un môme là. Nom de Dieu, Franck, t'as réussi à picoler le soir de l'évasion. Non mais je rêve. John, je t'assure, y a un môme. Un vrai môme. Venez voir, ramène ton frangin, tiens. » Et là, un homme perce le brouillard pour venir se planter devant moi. Ce que j'aime dans les petits champions de la lecture, c'est que c'est une opération qui est à la portée de tous. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être au premier rang de la classe, studieux, à savoir bien dire pourquoi on aime un texte. Il y a simplement à transmettre ce texte par une lecture expressive, drôle, émouvante, on va faire pleurer, on va faire rire, peu importe, mais c'est ça qui me touche. Moi, la candidate qui avait défendu un de mes textes n'était pas du tout en peloton de tête de sa classe, mais quand elle a gagné pour sa classe et qu'elle est venue ici comme finaliste, elle était vraiment avec tout le monde derrière elle. Toute la classe était venue et l'applaudissait, et parce que c'était elle qui arrivait à transmettre son amour du texte et sa connaissance intime du texte. En fait, transmettre ce que l'on a eu tout seul dans sa chambre avec le livre ouvert sur les genoux et le transmettre à un public entier. Quand mon demi-frère est là, je m'arrange toujours pour passer le moins de temps possible avec lui dans la même pièce. Je me réfugie parfois chez Félix, mon meilleur copain. Il est fils unique et je l'envie. Sa maison est bien calme, loin des ados qui envahissent la mienne régulièrement. « William, je peux venir jouer avec toi ?» Ambre, ma voisine, réalise que je suis dehors. Elle est toujours là quand je sors de chez moi. Cette fille me suit comme mon ombre, comme si ce n'était pas suffisant qu'elle soit ma voisine en classe. Quand on sait lire, on peut devenir éventuellement un artiste, on peut lire de la poésie, on peut commencer à incarner les choses, on peut être un comédien un jour. Je dis ça parce que ces petits lecteurs vont être sur le plateau de la salle Richelieu qui est dévolu à l'oralité, justement à la parole incarnée. Et à côté de ça, si on pense à la société en règle générale, encore une fois, l'enfant qui sait lire, l'enfant qui sait décrypter, l'enfant qui sait décoder sera une perle pour la société dans l'avenir. Donc c'est très important. Le 3e prix est décerné à Soren. Le 2e prix est attribué à Nina pour Max et les poissons. Bravo.
Félicitations. La gagnante, il s'agit de Ève pour La drôle d'évasion de Séverine Vidal. En fait, je suis très émue. C'était merveilleux de voir Ève et de l'entendre surtout lire mon texte, un extrait de mon texte sur la scène de la Comédie Française. Moi, je me suis laissée complètement avoir. J'étais émue vraiment. Puis elle a très bien lu. Elle a gagné en plus, donc que demander. C'était drôle. Elle a vraiment bien lu. La lecture, c'est une temporalité qui est rare aujourd'hui. C'est peut-être une des rares choses où on est encore maître de son propre rythme. Et en même temps quand même influencé par le rythme de l'auteur. C'est un plongeon dans l'intime, dans un intime qu'on ne connaît pas.